Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale sur les tartes et les quiches, mais ce sera plus des tartes. C'est très facile et vraiment délicieux en été de faire des tartes, des quiches, des cakes, même parfois de les manger tièdes, de les manger froids avec une petite crudité. C'est très bon, c'est délicieux. On peut mettre vraiment tout ce qu'on veut. C'est parti pour découvrir les 3 recettes. La première recette, je vous propose une tarte à l'oignon, quelque chose qui ressemble un peu plus à une quiche en fait plutôt qu'une tarte, mais ils appellent ça une tarte à l'oignon, alors on ne va pas les contredire bien sûr. Donc pour faire cette vidéo, bien entendu, on commence par faire rissoler et caraméliser quelques oignons. Donc moi j'utilise des oignons surgelés, donc vu que c'est des oignons surgelés, j'ai rallongé un petit peu le temps de cuisson de façon à ce que ça prenne en compte la chauffe et la décongélation, le fait aussi d'avoir à essayer d'évaporer un petit peu plus d'eau. Donc voilà, j'ai rajouté 5-6 minutes de plus. Donc bien sûr du sucre roux pour la caramélisation. Et c'est parti pour un petit moment. Donc voilà le résultat. Je crois qu'il y avait encore un petit peu de liquide. Donc maintenant pour faire la tarte entre guillemets à l'oignon, on va directement faire une béchamel avec les oignons. Donc c'est pour ça que je dis que ça ressemble plus à une quiche qu'à une tarte, parce qu'ils font une béchamel une fois les oignons cuits. Donc c'est vraiment particulier, mais croyez-moi, si vous n'avez jamais testé cette recette, essayez parce qu'elle est vraiment excellente. Alors il faut bien entendu bien cuire cette tarte, parce que la béchamel a tendance bien entendu à couler tout le temps. Là elle était vraiment, je pense qu'il manquait un tout petit peu de cuisson, peut-être 10 minutes, 15 minutes, parce que quand j'ai coupé la tarte, la béchamel coulait encore un peu sur les côtés, légèrement, pas longtemps. Mais voilà, ou alors il faut vraiment laisser tiédir, que la béchamel, voilà, se solidifie un petit peu. Là, je m'y étais pris un petit peu tard pour faire la tarte, on avait faim, surtout moi. Donc du coup, voilà, même si c'était un peu chaud, j'ai coupé la tarte et on a mangé parce que j'avais vraiment très faim. Mais oui, sinon, n'hésitez pas, il faut bien la faire à l'avance, bien laisser refroidir. Voilà, de façon à ce que ce soit bien quand vous coupez. Pourquoi on ne coupe jamais une tarte ou un cake quand c'est chaud? Tout simplement parce que c'est tout mou. Voilà, donc un cake par exemple, si vous essayez de démouler un cake qui est chaud, eh ben, il va se casser en millions de morceaux. C'est pour ça qu'il faut toujours laisser tiédir avant de démouler. Et c'est valable aussi pour les tartes et les quiches. Si vous essayez de démouler une tarte ou une quiche qui sort du four, déjà votre pâte, elle va se casser en plein de morceaux. Mais en plus, la garniture à l'intérieur aussi va se casser quand vous essayerez de la couper. Donc c'est très important de toujours laisser tiédir, toujours. Voilà, c'était la petite astuce pour ceux qui n'ont pas l'habitude de cuisiner ou alors qui n'ont pas l'habitude des tartes. Voilà, donc je dirais normalement il aurait fallu bien laisser au moins un petit peu plus cuire pour moi. Je dirais au moins 15 minutes de plus, 10 au moins. Donc voilà, ça a gonflé et par endroits, ça a même recouvert la pâte. Mais croyez-moi, c'était excellent quand même. Donc voilà, je crois la 3e fois que je fais cette recette. Le chéri adore, j'adore, on est hyper fan. Donc maintenant, à vous d'essayer et de me dire en commentaire, bien entendu, si vous aimez ou si vous l'avez déjà faite, dites-moi ce que vous en pensez. Deuxième recette, il va s'agir d'une recette sucrée. Alors pour cette fois, j'ai fait un peu des modifications. Voilà, donc c'est une tarte crumble à l'abricot. Alors pourquoi je dis que j'ai fait des modifications? Tout simplement parce que normalement, ils font faire une pâte sablée qu'ils utilisent pour la pâte et aussi pour le reste du crumble dessus. Moi, je n'aime pas du tout les pâtes sablées au Thermomix. Je trouve que c'est beaucoup trop friable, que c'est pas bien. Donc j'ai tout jeté à la poubelle quand je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de me faire une pâte sablée. Et là, je vais faire tout simplement une pâte brisée, la pâte brisée classique, recette de Thermomix. Et du coup, vu que je n'aurai pas de pâte pour le dessus, le crumble, j'ai pris tout simplement ma pâte à crumble qui est sur mon blog. J'ai fait juste la moitié.
de la recette de façon à ce que ça ne soit pas vraiment trop en quantité, mais ne vous en faites pas, je vous mettrai toutes les recettes, je vous mettrai même la recette originale de cette recette, ce que j'ai fait moi aussi, tout sera sous la vidéo, tous les liens seront sous la vidéo, vous aurez tout, ne vous en faites pas. Donc voilà, la pâte brisée au Thermomix, je vous la montre qu'une fois, même si je l'ai fait au moins 2 ou 3 fois entre les recettes pour cette vidéo et une des recettes pour la vidéo de lundi prochain. C'est tout simple, hein. Je vous remettrai les liens à chaque fois pour ceux qui voudront le lien de la pâte brisée, mais voilà, j'ai simplement pris la pâte brisée classique de Thermomix que vous avez d'ailleurs dans le livre vert et dans le livre blanc, suivant le Thermomix que vous avez, et voilà, la recette basique qu'il y a dans les livres, quoi. Donc, je découpe, comment je fais mes pâtes. Donc je fais la pâte au Thermomix. Ensuite, je découpe un papier cuisson que je mets bien sûr à la taille de mon plat. Ensuite, je viens étaler la pâte sur le papier cuisson. Et ensuite, je viens mettre cette dernière, donc la pâte, dans le moule que j'ai choisi par endroit. Si ça ne va pas assez haut, voilà, j'appuie un peu avec mes mains. J'essaye de faire remonter un peu la tarte. Je n'oublie pas bien sûr de piquer. Donc là, il fallait la pré-cuire, je crois, légèrement. Donc on met du sucre comme base dans cette tarte. Donc je me suis dit, allez, on va respecter au moins ça de la recette. On met les abricots sur la pâte. On essaye, voilà, de répartir. Donc j'ai respecté pour cette recette, il voulait un moule à tarte de 20-22 cm de diamètre, donc un petit, et j'ai 3 tailles de moule. C'est parfait, j'ai 3 tailles de moule à tarte, donc j'ai pris le plus petit. Et c'est parti pour la partie crumble, du coup, qui est bien sûr sur mon blog, hein, qui est bien sûr une pâte à crumble fait avec des flocons d'avoine, de la poudre d'amande, du sucre, de la farine, non pas de farine, c'est quoi déjà, bref, vous avez tout sur la, voilà, vous avez absolument tout sur le blog, de l'huile, on mélange, etc. Voilà, tout basique. Donc après, si vous connaissez cette recette, si vous avez déjà essayé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez avec du coup la recette originale, hein, la pâte brisée qu'on se sert et en dessous pour la pâte et en dessus pour le crumble. Moi honnêtement, à chaque fois que j'ai fait des pâtes brisées au Thermomix, ça ressemblait plus à du sable un peu durci qu'à réellement une pâte. Ça n'a jamais réussi à découper une tarte. La pâte se brisait en millions de petits morceaux comme si j'avais simplement fait chauffer un peu de sable au four, quoi. J'ai jamais réussi. Et le chéri qui est pâtissier, quand je lui ai montré la recette, il m'a dit « Ah bah c'est pas étonnant que ça marche pas, hein, c'est pas comme ça qu'on fait une pâte sablée. » Ah, bah bon d'accord. Donc maintenant je fais une pâte brisée et franchement je préfère les pâtes brisées que les pâtes sablées. Alors n'hésitez pas à me dire vous en commentaire quel genre de pâte vous préférez. Est-ce que pour les desserts vous êtes plutôt pâte sucrée, pâte feuilletée, pâte sablée, pâte brisée? N'hésitez pas à me dire tout ça. Donc voilà ce que ça donne après un peu de cuisson. Donc c'est une version un peu améliorée, une version un peu à ma façon, mais croyez-moi, je me suis vraiment régalée avec cette tarte. Donc pourquoi pas tester d'autres formes de tarte bien plus tard, hein, dans l'été. Hein. L'été ne fait que commencer, il a commencé il y a quelques jours à peine, donc voilà, on commence tout juste. Ça m'en a fait bien, ouais, je dirais bien 6 parts. C'est petit, hein, comme genre de moule, très petit. Il y aurait... Le crumble est bien, mais pas assez doré, uniformément. Alors je sais pas pourquoi, mais mon four en ce moment, depuis quelques années, alors que il a quoi? Il a 5 ans, mon four. Depuis quelques années, il a du mal à cuire uniformément, je sais pas. Pourtant, il est en chaleur tournante. Donc pour la dernière recette, j'ai choisi une recette salée encore, donc tarte thon tomate. Donc je ne vous montre pas une deuxième fois la recette de la pâte brisée que vous venez de voir à l'instant. C'est pour ça que le bol est sale. Voilà, c'est parce que je viens de faire la pâte brisée, mais je ne lave pas le bol, hein. De toute manière, voilà, ça va mélanger.
c'est pas important. Donc, du fromage frais, normalement qu'il faut étaler sur la pâte. Donc, j'ai choisi Philadelphia, donc ils veulent du fromage frais nature. Mais si vous préférez un petit peu plus de goût, n'hésitez pas à mettre ail et fines herbes ou les fromages à tartiner que vous aimez, au goût que vous aimez. Moi, j'aime beaucoup le Philadelphia, c'est ce que je me sers également pour faire les cheesecakes. Et croyez-moi, c'est vraiment délicieux. Donc, une fois le fromage à tartiner mis, normalement, il fallait mettre tout le pot, mais honnêtement, ça faisait un peu trop. J'ai pas tout mis, il en reste un tout petit peu. Bon, voilà. On va étaler ensuite bien uniformément le mélange tomate-thon qu'on a mixé juste avant, donc avec les herbes de Provence. Mais là encore, c'est pareil, hein. Toutes les recettes s'adaptent. Vous n'êtes pas fan d'herbes de Provence, mettez ce que vous aimez. Origan, basilic, juste du thym, juste du romarin. Mettez bien ce que vous aimez, bien entendu. Donc voilà, on étale tout. Là, c'est un moule à tarte du coup de taille classique. Donc je crois que c'est 26 cm de diamètre, je crois, la taille classique d'un moule à tarte. Et le plus grand de mes moules à tarte, qui est légèrement plus grand que ça, qui doit faire peut-être 28, je l'utilise rarement. Voilà, quand on fait des anniversaires, qu'on est beaucoup, bah voilà, je fais des tartes pour les desserts avec le grand moule, mais ça arrive très rarement. Donc ensuite, je viens étaler le fromage râpé. Donc quand il faut étaler du fromage râpé sur des grassins, sur des tartes, sur des quiches, je ne regarde jamais la quantité. Je fais à l'œil, je sais ce que nous, on aime comme quantité de fromage. Je sais quelle quantité je mets. N'hésitez pas, vous aussi, à mettre la quantité de fromage râpé que vous aimez sur les plats. Ne suivez pas tout le temps ce qu'ils disent. Du thym, et c'est parti pour la cuisson. Cette recette est probablement l'une des recettes que je préfère de tarte salée. La tarte au thon et à la tomate, c'est vraiment excellent. Par contre, c'est pareil que les autres. Attention, il faut bien cuire. Bien cuire cette recette. Si la tomate n'est pas assez cuite, voilà, il va y avoir beaucoup d'eau. Évitez de prendre des tomates qui rentrent beaucoup d'eau par contre, parce que vous allez avoir ce problème de le thon tomate qui n'est pas cuit en sortant du four parce que ça trempe dans l'eau. Voilà. Mais sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà l'intérieur de la tarte. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut tout le monde!